Bonsoir à tous. Alors, je chuchote un peu parce que mon copain dort. C'était juste pour clôturer l'année. En fait, j'ai compté le nombre de vidéos que j'avais fait dans l'année parce que ça fait plutôt, je dirais, une bonne année que je suis vraiment active sur YouTube. Et j'ai compté à peu près, hein, c'est un peu compliqué à compter, mais j'ai vu à peu près. J'ai compté à peu près 300, plus de 300 vidéos. Donc, logiquement, dans l'année, on a 365 jours. Donc, logiquement, une vidéo par jour. Ce qui est vrai, parce que parfois, même, je faisais 2 ou 3 vidéos le même jour, mais pendant 2 ou 3 jours, je faisais plus de vidéos. Donc, ça faisait quand même une vidéo par jour. Et en fait, bien sûr, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos appels, vos messages. J'ai pu rencontrer une follower en vrai, j'ai pu parler au téléphone avec des followers, on m'a appelé, on m'a envoyé des messages, on m'a écrit sur Messenger, enfin peu importe. Euh, et même vos messages sur YouTube, c'est incroyable. Euh, Quelle année, tous les remerciements pour mon livre, des gens qui me disent que ça les aide plus que la bipolarité pour les nuls, quel honneur. Enfin, c'est incroyable. J'aurais jamais. Je pense qu'ils disent que c'est une personne qui sont en face d'eux, alors que la bipolarité pour les nuls, ce sont plusieurs personnes qui écrivent, dont souvent des médecins, qui voient que le côté médical et pas forcément le côté émotion et sentiment. Je voulais également dire que je suis passée à la radio, même si c'est une radio dans France Bleu qu'on n'écoute pas trop. Enfin, non, je crois que c'est même qu'en Alsace, je suis pas sûre. Le samedi à 18h30, donc personne n'écoutait, bien sûr. Mais j'ai le podcast sur mon YouTube, alors ça, c'est incroyable. Autrefois, je pense pas que ça existait. Déjà, Internet, ça existait même pas alors qu'on voulait faire ça. Là, à peine je suis rentrée chez moi, j'avais déjà le podcast sur mon email, je l'ai balancé sur YouTube. Enfin, incroyable. Même ma mère est passée à la radio. Parce qu'on a fait une vidéo toutes les deux où je l'ai filmée. Et on l'a contacté, Europe 1 l'a contacté. Ensuite, j'ai fait un film, j'ai réalisé une partie de mon rêve. Donc là, c'est un court métrage. Mon rêve à long terme, c'est un long métrage. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est pour clôturer l'année. Ça, c'est fait là il y a quelques semaines. Je concours à des festivals, des concours, etc. Et enfin, pour finir en beauté, j'ai rencontré quelqu'un de très, très, très important au niveau de la ville de Strasbourg. Je ne dirai pas qui c'est. Et va me faire rencontrer quelqu'un d'encore plus important pour mon association Bipolaire en Air. J'arrive pas à y croire, je rêve, quoi. Il a dit qu'il allait le mettre en projet innovant. Donc déjà, ce qui semble fou, c'est que quelque chose de pour moi qui est naturel de parler de la maladie mentale, pour d'autres, c'est un projet innovant. C'est n'importe quoi. Mais en même temps, c'est bien, parce qu'au moins les choses avancent, et bien, j'espère, dans un temps, ce ne sera plus innovant, mais normal, comme le diabète, même le sida, c'est devenu presque, oui, par rapport dans les années 80, je sais plus quand, on n'en parle plus, on a plus, bon, il y a encore des tabous et des, des gens qui ont peur, etc., mais on n'en parle plus, il y a le truc rouge là qu'on met pour la journée du sida, etc. Il y a quoi d'autre? Il y a les autistes, on parle beaucoup plus des autistes. Donc voilà, c'est un sujet, la maladie mentale, qui fait encore peur. Les gens disent encore le mot asile, ça craint à mort. Parce que l'asile, c'est là où on électrocute. Oui, c'est une sorte d'électrode. Je sais pas comment ça s'appelle, les électrodes là, ou je sais pas quoi. En fait, c'était là où on était des fous. Sauf que maintenant, c'est l'hôpital psychiatrique, il faut dire. Pas l'asile, ou je sais pas quoi. Enfin bref, donc tout ça, l'association, ce sera là pour informer, déstigmatiser. Je voudrais un local avec bien écrit le mot bipolaire, donc en R, mais surtout bipolaire, pour que les gens s'arrêtent. À moi, je serai là pour informer, déstigmatiser, expliquer ce que c'est, où aller, quels sont les signes avant-coureurs pour leurs sœurs, frères, cousins, peu importe, qui pensent être bipolaires. Faire oui, des prospectus, des conférences, d'autres films, des spots télé, etc. Vraiment
informer la France sur ce sujet. Bon, je dirais pas de gros mots, mais moi, quand je suis tombée malade, personne ne savait ce que j'avais. Personne. Ma grand-mère m'a secouée en me disant arrête. Enfin. hmm. Donc, moi, je veux pas que d'autres gens vivent ce que j'ai vécu parce que c'était atroce. Je veux que les gens sachent ce que c'est, comme le diabète, comme la tachycardie, comme la maladie du cœur, comme j'en sais rien, n'importe quoi. On est au secours, comme le cancer. On sait ce que c'est à peu près. Hein. Mais quand même, on sait bien ce que c'est quand même. Quand même, on pourrait expliquer ce que c'est à quelqu'un. Par contre, la bipolarité, expliquer à quelqu'un, ils nous disent c'est être un peu énervé, un peu heureux. Enfin, ils savent pas, en fait, ils pensent savoir. La schizophrénie, alors là, ils disent que c'est un dédoublement de personnalité, alors que le dédoublement de personnalité, c'est une chose déjà. Et la schizophrénie, c'est autre chose. C'est des hallucinations, donc ça n'a rien à voir. Les gens, ils sont complètement à la masse. Dans les téléréalités, ils disent n'importe quoi. Ils disent des maisons de schizophrènes ou des salles bipolaires. Ils savent pas ce qu'ils racontent. Ou alors, t'es un peu bipolaire, toi, hein, genre tu changes d'avis comme de chemise. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Pour expliquer à ceux qui ne savent pas, la bipolarité, c'est une maladie grave où il y a deux pôles. Un pôle dépressif où on a envie de se suicider. Ben, on n'est pas du tout bien, on a mal partout, on ne bouge pas, on pleure tout le temps, enfin, on est au bout du rouleau. Mais vraiment, hein, pendant des mois parfois. Et à l'inverse, l'état maniaque où on a 1000 à l'heure, comme là ce soir, parce que j'ai dormi jusqu'à 16 heures. J'étais tellement fatiguée, je me suis levée à 7 heures pendant un mois, donc j'avais besoin de dormir. Donc je suis à 1000 à l'heure. Ça, c'est l'état maniaque. Mais ça veut c'est pas aller plus loin, on se met en danger, on prend des drogues, etc. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'année se finit en beauté. Avec cette personne que je vais rencontrer, on sera en janvier 2019, mais je rencontre une personne qui me dit qu'il va pouvoir m'aider. C'est inimaginable, quoi. C'est a dream come true, comment dire en anglais, un rêve qui se réalise, donc je sais pas comment dire. Voilà, donc merci à tous mes followers, à ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui regardent mes vidéos, ceux qui viennent de découvrir. Là, c'est une vidéo un peu bizarre, voilà, à cause de la lumière, mais j'avais besoin de parler et puis je suis trop fatiguée pour aller dans le salon, mettre la caméra sur le trépied, etc. Donc je la fais à la one again avec le portable, voilà. Je regarde trop de télé-réalité, je parle comme eux. Je me suis même fait des tatouages et tout, je suis comment tarée, moi. Bref, il est quand même ouais, minuit 11, donc voilà, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et restez abonnés, il y a encore plein de choses à dire et voilà. Bisous!